Voilà. Et bonjour à tout le monde. Alors, il y a Corinne, bonjour, Audrey, Bertie, bonjour Mireille, c'est bon. Est-ce que Alors, c'est sur TV aussi? comment? Est-ce que c'est sur ta chaîne télé aussi? Parce que Daniel, elle n'arrive pas à se connecter. Elle n'arrive pas à se connecter. Elle n'arrive pas à se connecter. Non, c'est seulement ici que pour le moment, on peut participer à la réunion. Donc, elle sera obligée d'attendre après, puisqu'on l'enregistre. Donc, après, elle pourra suivre après. Voilà, et ensuite, ça va tout seul. Et sinon, ça va être Voilà. Ok, très, très bien. C'est une grande joie, un plaisir de retrouver la famille en Christ, le fait qu'on se retrouve pour partager encore une fois de plus autour des merveilles de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va traiter un sujet très important parce que souvent, dans notre marche chrétienne, il y a des moments où on se pose mille et une questions, des fois même alors que le Seigneur nous a assistés dans notre vie, bien des fois, mais il arrive des moments où on passe par le doute, le questionnement. On se demande, est-ce que je traverse telle situation? Est-ce que Dieu est encore avec moi? Des fois, on se pose la question même, est-ce que Dieu m'entend? Est-ce qu'il m'écoute encore? Alors que on a toujours été assisté par le Seigneur. Mais les difficultés, les défis de la vie, les problèmes rencontrés, quelquefois viennent un peu perturber nos pensées, les bonnes pensées que nous avons concernant Dieu. Mais lui, par contre, il ne change pas, il est le même, il est fidèle et Dieu ne bouge pas son amour vis-à-vis de nous, il est le même. Et aujourd'hui, on va voir ensemble, à la lumière de la parole de Dieu, un sujet intitulé « Et c'est une vérité » intitulé hop, une personne rentre, voilà, une autre personne va rentrer, voilà, voilà, voilà. Alors, oui, voilà, Nadine est là. Bonjour Nadine. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va bien. Ok, tu es la bienvenue. Merci. Et bonjour Cataline aussi. Et j'étais en train de dire que, voilà, je fais entrer une autre personne. Alors, encore une autre personne. Oui, j'étais en train de dire, mais je résume rapidement pour Nadine, pour Cataline, bonjour. Bonjour. J'étais en train de dire qu'aujourd'hui, on va traiter un sujet très important. Je disais que nous tous, ça nous arrive dans notre marche chrétienne, mais des fois, on a des moments de doute comme ça, des moments où on se demande, alors que dans le passé, on sentait bien la présence de Dieu, il nous assistait, il nous aidait, il nous sortait des difficultés. Mais des fois, comme ça, devant une difficulté qui va venir après, on va aller même se poser la question, est-ce que Dieu est vraiment avec moi? Alors, oublions que
il y a quelques mois, il y a quelques semaines, il nous avait sorti d'un problème, il nous avait assisté. Donc, des fois, d'autres difficultés viennent mettre le doute en nous. Le doute en nous, est-ce que Dieu m'entend encore? Est-ce qu'il est toujours avec moi et tout? Et donc, aujourd'hui, on va voir que lui ne change pas. Même si l'homme peut changer, l'homme peut varier, Dieu, lui, ne varie jamais. Il est le même. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, on va aller bien vérifier dans les Écritures et nous rendre compte aujourd'hui, l'intitulé de mon sujet, Dieu a béni chacun de nous. C'est-à-dire que par anticipation, Dieu a déjà béni chacun de nous. Romains chapitre 6, verset 23, il est dit ceci au départ. Il est dit que, Romains chapitre 3 plutôt, verset 23. Romains chapitre 3, verset 1. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est au départ, lorsque on ne connaît pas encore Dieu. La Bible dit que avant notre venue dans le royaume de Dieu, nous tous, nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais Romains chapitre 8, verset 1 vient dire, maintenant donc, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, si nous étions condamnés avant notre conversion, pour Dieu, une fois que l'on accepte le Seigneur, Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, toute condamnation s'enlève, toute transgression effacée, et tous les enfants de Dieu reçoivent une destinée nouvelle, une destinée en Christ. Et cette destinée-là, elle n'est que positive. Il n'y a pas de négativité là-dedans. Et à partir du moment où on devient enfant de Dieu, notre marche, notre communion avec Dieu doit mettre en lumière dans notre vie le fait que Dieu nous avait déjà bénis et qu'au fur et à mesure des semaines, des mois qui passent, nous allons seulement rentrer dans la nouvelle destinée en Christ. Et Dieu a béni tout le monde. Tous ceux qui sont enfants de Dieu sont bénis dès le premier jour de la conversion. C'est pour ça que dans le royaume de Dieu, pour les enfants de Dieu, Dieu nous a interdit la jalousie, la convoitise, l'envie. Pourquoi? Parce que toutes ces choses-là n'ont pas lieu d'être. Parce qu'il y a à boire et à manger pour tout le monde. Dieu est un père, il est un parent. Nous sommes des parents pour la plupart, père, mère. Et est-ce qu'une mère ou un père peut souhaiter en temps normal quelque chose de mauvais pour ses enfants? Non. Le parent, en général, n'a que de très bonnes idées pour ses enfants. Et on va aller voir quelque chose. Ça m'a toujours étonné. C'est l'immensité de l'amour de Dieu. On va aller étudier deux personnages. Nous savons tous que la Bible déclare que Isaac, fils de Sarah et d'Abraham, est appelé le fils de la promesse. Avant qu'Isaac ne vienne au monde,
Abraham a eu un enfant, non pas selon la promesse de Dieu, mais selon les considérations, selon les désirs charnels, selon la considération humaine, il s'appelle Ismaël. Et la Bible déclare, je fais rentrer Daniel, Amen. où il y a Daniel qui est là, il y a encore, oui voilà, c'est bon, Daniel est là. On va aller voir comment l'amour de Dieu et la bénédiction divine ne fait pas de favoritisme. C'est pour tout le monde à partir du moment où on devient enfant de Dieu. Genèse chapitre 21. Genèse chapitre 21. J'espère que vous avez vos Bibles. Genèse chapitre 21. Il y a ceci qui va se passer. Il va y avoir un problème entre Sarah, la femme d'Abraham, et puis Agar, la mère d'Ismaël, fils d'Abraham. Sarah ne va pas être contente. Elle explique à son mari et elle demande au mari d'éloigner Ismaël, qui n'est pas le fils de la promesse, de leur foyer. Genèse 21, la Bible déclare que Abraham n'était pas content, mais c'est Dieu qui ira lui dire que non, ta femme a raison. Le fils de la promesse et celui né de la chair ne peuvent pas être ensemble, ne peuvent pas hériter la même chose. Et donc, Agar va quitter le foyer avec son fils et nous sommes à Genèse 21, verset 17. Agar est dans le désert avec le fils, il y a des problèmes et hop, verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, virgule, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Point. Verset 18. Lève-toi, virgule, prends l'enfant, saisis-le de ta main, point virgule, car je ferai de lui une grande nation. Incroyable. C'est la même bénédiction que Dieu a donnée à Abraham et à sa descendance. C'est la même bénédiction que Dieu a donnée à Isaac et il donne la même bénédiction à Ismaël, un enfant de la chair, rejeté par le foyer conjugal, mais l'amour de Dieu a fait que Ismaël a eu la même bénédiction qu'Isaac. Et le monde actuel est là pour bien l'attester. Il n'y a qu'à bien observer tous ces pays richissimes, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, tout ce monde-là qui vivent dans une richesse vraiment incroyable. Donc, c'est la preuve que Dieu, c'est notre ignorance qui fait que on se morfond, on se pose mille et une questions des fois et nous courons
après des choses que Dieu nous a déjà données par anticipation. Cela atteste que tous les enfants de Dieu, je le dis bien, sont déjà bénis au départ. Et dans cette bénédiction, il y a tout. Il y a la bonne santé, il y a la prospérité, il y a une bonne vie maritale, par exemple. Il y a une bonne vie pour les enfants. On voit ses petits-fils. Tout le monde est en bonne santé. Les projets marchent. C'est ça la bénédiction divine. Tout marche et ça se passe très, très, très bien. Je connais un monsieur, il s'appelle Abraham. Il s'appelle aussi Abraham. Il est pasteur et il était déjà pasteur depuis une quinzaine d'années, mais sa vie n'était que difficulté sur difficulté. Difficulté sur difficulté. Il avait même une maladie, il souffrait d'une maladie qui l'obligeait à porter des couches comme une femme qui a ses menstrues. Et à cette époque-là, lorsque le sang sortait de son corps, ça ne s'arrêtait pas là. Ce sang dégageait une mauvaise odeur et il en a souffert pendant 15 ans. Difficile de travailler dans ces conditions-là. Donc, qui dit ne pas travailler dit une difficulté à joindre les deux bouts. Il était vraiment misérable malgré qu'il faisait l'œuvre de Dieu. Mais il ne s'était pas découragé. Il avait la ferme conviction que Dieu qui est fidèle ne peut pas mentir et que ce qu'il a promis, il le réalise. Toujours, Nombre chapitre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Un jour, après 15 ans de souffrance, de galère, de difficultés, 15 ans de larmes, mais 15 ans aussi de moquerie de la part des amis, de la part des gens de la famille et tout, la raillerie et tout. Après 15 ans, un jour, dans une prière qu'il avait faite chez lui, dans sa chambre, Non, mais je ne peux pas parler. Dieu lui est venu Je ne sais pas comment ça se fait. en aide. Dieu a commencé à partir de ce jour-là à changer les choses dans sa vie. De parler. Pourquoi mon micro est actif? Et Abraham Shingbundu dira qu'à partir de ce moment-là, sa vie n'a plus jamais été la même. Je n'ai pas le chose. De misérable qu'il était, il est devenu, non seulement il a trouvé la guérison, mais il a prospéré dans son travail. Il a prospéré au point où un jour, Ah, voilà. Je peux, regarde. Il fera. Je peux me montrer là, peut-être. Je n'ai pas encore la photo. Un jour, il fera une prière. Dieu l'a tellement béni. Il fera une prière pour demander à Dieu d'arrêter de lui donner l'argent et que d'autres avaient plus besoin que lui de cet argent parce que ce que Dieu lui avait déjà donné, il jugeait que c'était vraiment suffisant.
Bref, c'est pour dire que la bénédiction de Dieu, elle est pour nous. Elle est là. Une fois qu'on devient enfant de Dieu, notre héritage en Christ est à notre portée et c'est à nous d'aller par rapport à notre communion avec Dieu, de faire en sorte que cette bénédiction soit visible. Un autre exemple biblique qui atteste de la grâce de Dieu, la faveur divine, la bénédiction de Dieu, elle est pour tout enfant de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12 dit « À tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Ça veut dire le pouvoir de rentrer dans la bénédiction divine. Genèse chapitre 27. Lorsqu'on arrive à Genèse chapitre 27, là aussi on trouve une opposition entre Jacob et son frère Ésaü, qui sont les fils d'Isaac et de Rebecca. Si je pousse là sur le rec. Et tout le monde sait le problème oui, mais je qui n'enregistre pas toute la réunion comme ça. Survenu entre... j'entends du bruit là. Oui, c'est le micro de Daniel. De qui? Ah, pardon. Ouais, il faut enlever le micro, Daniel. Oui, le micro, comment est-ce que je le fais aller, moi? Tu l'enlèves. Voilà, voilà, c'est fait, je crois. Quelle bataille. Je crois que c'est fait. Je crois que c'est fait. Ouais. Donc, dans Genèse chapitre 27, c'est une opposition entre Jacob et Ésaü. Et tout le monde sait le mal que Jacob avait fait à son frère en usurpant son droit de naissance et tout. Et puis donc, il avait été obligé de fuir parce que sa vie était en danger, parce que son frère voulait se venger. Mais la Bible dit quoi? Genèse chapitre 27. Genèse chapitre... Mais ça se marre bien. Bonjour Daniel, c'est la fête du rire. C'est correct. Non, j'en entends plus. Comment? C'est à fond. Si, c'est bon, ça passe. Je l'ai écouté. Attends. Bonjour Daniel. Bonjour Pasteur Cana. Vous m'entendez? Très très bien. Moi, je ne vous entends pas très fort. Je n'arrive pas à faire plus fort. Ah oui? Mais ce n'est pas grave. Bon. Mais nous, on entend bien. Donc, je disais qu'on est dans Genèse chapitre 27, il y a l'opposition entre Jacob et son frère Ésaü. Genèse 27, verset 37. Verset 37, oui. Isaac répondit et dit à Ésaü. Donc, en fait, son frère venait d'usurper sa bénédiction et lui, il arrive en retard. Isaac répondit et dit à Ésaü, « Voici, je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? » Donc, comme pour dire, mais il n'y a plus rien là pour toi. Il faudrait recliquer sur le micro. Isaac fait comprendre à son fils Ésaü que tu es arrivé en retard. Il a usurpé ton identité, oui, mais là, je l'ai déjà béni, je ne peux plus rien faire pour toi. Mais le Dieu d'amour, riche en bonté, Lamentation chapitre 3, à partir du verset 21, 22, 23, là-bas, il est dit que ses bontés se renouvellent chaque matin.
Amen. Et on en a encore la preuve. Elle se renouvelle pour quiconque. Mhm. Jacob a volé la bénédiction de son frère. Donc, Ésaü pleure. Pour lui, c'en est fini. Mais Dieu n'oublie pas, la Bible déclare, Romains chapitre 10, verset 13, que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, sera délivré, trouvera le secours de toutes sortes de problèmes. La preuve, nous l'avons dans Genèse chapitre 33. Les années passent. Jacob est à Charan chez son oncle Laban. Il poursuit sa vie là-bas. Ésaü est de son côté dans le village de ses parents et tout. Et plusieurs années après, Genèse chapitre 33, verset 9. Avant d'arriver au verset 9, c'est la rencontre entre Jacob et son frère après 20 ans de séparation, et Jacob craint pour sa vie. Il envoie des vivres, il envoie des biens pour comme amadouer son frère, pour comme se faire pardonner, pour comme se racheter. Mais Dieu nous surprend. Genèse 33, verset 9, il est dit ceci. Lorsqu'on a fait comprendre à Ésaü, au verset 8, Ésaü dit, « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» Et Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Écoutez la réponse d'Ésaü. « Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. » Incroyable. Sa bénédiction avait été volée. Donc, on se dit que c'est Jacob qui va donc prospérer et Ésaü ne prospérera pas. Or, non. Pour tous ceux qui se tournent vers Dieu, la bénédiction, le secours de Dieu est déjà disponible. Et j'aime bien cette image que l'on ne doit pas envier qui que ce soit lorsqu'on est enfant de Dieu, puisque ce que Dieu nous a déjà donné, même si nos yeux physiques ne voient pas cela, mais cela existe déjà dans le monde spirituel. Et c'est par notre communion et c'est par notre marche, notre progression que nous allons emmener ces choses à l'existence, à les rendre visibles à l'œil nu et à en bénéficier concrètement. Et lorsqu'on devient enfant de Dieu, on ne doit pas envier qui que ce soit. Pourquoi? Parce que l'image, c'est lorsque tu te tiens debout, même si tous les 7 milliards de terriens se mettent debout et que chacun saute vers le haut, il y aura toujours de la place pour tout le monde. Il y a suffisamment d'espace. Et les bontés de l'Éternel sont comme cela. C'est pour ça que Dieu avait, pour indiquer cela à Abraham, il lui avait demandé de regarder le ciel. Lorsque tu sautes, tu vas bousculer personne, ni à droite, ni à gauche. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a des bénédictions pour tout le monde. Et nous allons prier maintenant afin que ces bénédictions divines qui concernent la guérison divine, qui concernent l'épanouissement de la vie, qui concernent la réussite dans les projets, qui concernent tous les domaines de la vie, que cette bénédiction soit une réalité dans les vies de chacun de nous.
avant de prier, je vais dire ceci. Un monsieur musulman, il a des logements qu'il fait louer. Et un jour, l'un de ses locataires n'arrive plus à payer son loyer. Et comme le propriétaire attend, ça ne vient pas, le propriétaire attend, ça ne vient pas, le propriétaire musulman va lui dire, écoute, j'ai entendu, je te vois là, toi tu n'es pas musulman, moi je suis musulman. J'ai entendu qu'il y a une église dans le quartier pour vous qui n'êtes pas musulmans et que j'ai entendu soi-disant que les gens qui vont là-bas trouvent la solution à leurs problèmes. Donc, je te donne un conseil. Va là-bas, peut-être que toi aussi, tu trouveras la solution à tes problèmes et tu pourras enfin régler mon loyer. Le monsieur n'était pas chrétien, le locataire. Dos au mur, donc, il va suivre le conseil du propriétaire, il se retrouve à l'église, il donne sa vie à Jésus et les mois qui ont suivi ont vu sa vie s'améliorer et au point qu'il avait pu solder sa dette et devenir prospère. Un jour, un deuxième locataire va être dans la même situation d'impayé. Le propriétaire musulman va lui donner le même conseil en lui disant, j'avais un locataire ici, il n'arrivait pas, je lui avais conseillé d'aller dans votre chose qu'on appelle l'église là-bas et il avait trouvé la solution là-bas. Toi aussi, essaie de faire comme lui. Le monsieur aussi va partir et la même chose va se reproduire. Dieu est le Dieu du témoignage. Il reproduit. Le deuxième locataire, lui aussi va voir la vie s'améliorer lorsqu'il a fait confiance à Dieu et non seulement régler sa dette, mais il avait déménagé après, comme l'autre locataire qui était devenu prospère, lui aussi, il a déménagé pour être enfin chez lui. Un jour, c'est maintenant le propriétaire lui-même qui va avoir des problèmes. Le propriétaire va rencontrer de sérieux problèmes. Il est musulman, mais il a vu deux de ses anciens locataires suivre un petit conseil que lui leur avait donné et il les a vus prospérer sous son nez. Lorsque lui-même se retrouve dans de graves difficultés, il s'est dit en lui-même, il y a eu un locataire ici. Je lui ai donné un conseil, il est parti là-bas, ça a marché. Il y a eu le deuxième, je lui ai donné un conseil, ça a marché aussi. Il s'est dit, ah, cette fois-ci, moi-même, je vais maintenant aller vérifier là-bas. Et le musulman est parti. Et c'est comme ça qu'il a donné sa vie à Jésus. Parce qu'il avait vu Dieu agir, Dieu faire dans les vies de ses locataires. Et lorsque lui-même a donné sa vie à Jésus, le Dieu de grâce, qui a des bénédictions dès le départ pour tout le monde, non seulement a sorti le musulman, l'ancien musulman, de ses difficultés, mais lui a permis aussi de prospérer.
pour dire que Dieu ne ment pas. Toute personne qui vient à lui, automatiquement, l'interrupteur du secours est déclenché. Immédiatement déclenché. Immédiatement. Nous allons prier et on va axer nos prières sur deux sources de difficultés. Première source de difficulté qui peut empêcher quelqu'un de réellement manifester la vie divine, voir dans sa vie, palper, toucher, vivre les grâces de Dieu, parce que Dieu n'est pas théorique, il est pratique. Ce sont des évidences. Tous les prophètes l'ont dit et ils l'ont démontré. Jésus est venu, il l'a enseigné et il a démontré. Les apôtres qui ont pris le relais, pareil, ils ont démontré, preuve à l'appui, que Dieu est pratique. Lorsqu'il dit, il fait. Lorsqu'il promet, il fait. Et nous allons donc prier pour deux sources de blocage possibles. Première source de blocage possible, c'est lorsque, depuis des années, ou de temps à autre, nous faisons, ou on a eu à faire des rêves dans lesquels on se voyait nu. La nudité de quelqu'un dans les songes, dans les rêves, met en lumière ça ne va pas dans la vie de la personne. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous venons dans le royaume de Dieu, lorsque nos iniquités, nos péchés sont effacés, nous sommes revêtus de vêtements de gloire, prêts pour les noces de l'agneau. Mais lorsque par la suite, spirituellement, donc on fait des songes où on se voit nu, ça sous-entend que soit nous avons perdu nos vêtements de gloire, que soit nous sommes en train de les perdre. Nous allons prier pour annuler tous les songes que nous avons eu à faire et dans lesquels notre nudité a été exposée. Et on appelait au Saint-Esprit afin qu'il nous restaure, afin qu'il nous aide à revêtir des vêtements de gloire, à revêtir les vêtements que Jésus nous a remis le premier jour de notre arrivée dans le royaume de Dieu. Nous devons conserver ces vêtements-là. Et ces vêtements-là, on les perd lorsque, soit spirituellement, ça ne va pas dans notre vie, ou soit nous ne grandissons pas spirituellement par la connaissance, on reste bébé spirituel, alors que les combats sont plus intenses, la vie devient plus difficile, les challenges sont plus nombreux. Les vêtements de gloire nous manquent lorsque on ne se comporte pas comme Dieu le voudrait, ou lorsque nous marchons comme les païens, ou lorsque nous avons des pensées païennes, ou lorsque nous cherchons toujours
à résoudre nos problèmes selon le modèle du monde au lieu de choisir le modèle de Dieu. Nous allons donc prier pour réajuster ces choses-là et que ces songes disparaissent de nos vies. Chacun va reprendre après moi. Nous allons tous faire cette prière. Et le Saint-Esprit va se mettre à l'œuvre pour restituer à tout un chacun ce qui a été perdu. Que ça soit dans le monde spirituel ou que ça soit dans le monde physique. Tu ignorais peut-être la signification de ce genre de songe, mais vaut mieux tard que jamais. Et le Saint-Esprit va remettre les choses en place dans ta vie. Nous allons prier. Reprenez après moi. Seigneur Jésus-Christ, nous venons devant toi pour te demander le pardon de tous nos péchés. Aie pitié de nous, purifie-moi avec ton sang et merci d'avoir fait de moi un enfant de Dieu. Merci Seigneur pour mon héritage en Christ et par la foi, je prends possession de mon héritage en Christ. Au nom puissant de Jésus, j'appelle dans ma vie l'intelligence divine, la connaissance divine et la sagesse divine. Je refuse la nudité dans tout domaine de ma vie. Saint-Esprit, ouvre mes yeux spirituels et montre-moi tout domaine dans lequel je suis encore nu. Que toute puissance dans ma vie qui combat mon progrès soit anéantie au nom puissant de Jésus-Christ. J'annule toute parole de quiconque ayant dit que je ne réussirai pas dans la vie. J'annule ces paroles avec le sang de Jésus dans le monde spirituel et dans le monde physique. Je récupère mes vêtements de fidélité et d'obéissance à Dieu. Conformément à la parole de Dieu, en Romains chapitre 4, verset 17, j'appelle les grâces divines et la paix de Dieu à être mon partage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons donc encore prier pour le deuxième sujet, la deuxième origine des blocages qui peuvent exister dans notre vie. C'est lorsque on a fait un songe ou par exemple quelqu'un t'a remis un billet froissé. Quelqu'un t'a remis, l'autre jour, une personne m'expliquait qu'on lui avait remis dans un songe un billet percé à différents endroits. Ce n'est pas bon. C'est un mauvais signe. Ça a une mauvaise signification spirituelle. Et cela veut dire que
dans la vie de la personne, il y a quelque chose, il y a un blocage dans le domaine financier. Nous allons prier pour enlever ce blocage afin que les bénédictions de Dieu soient pleines et entières dans les vies de tout un chacun. Maintenant, pour enlever ce blocage, on va aller droit à l'essentiel. Exode chapitre 32, verset 16 nous apprend que Dieu a son doigt. La Bible nous apprend que Dieu a son stylo. Son stylo, c'est son doigt. Et c'est avec ce doigt qu'il avait écrit les 10 commandements sur les tables qu'il avait remises à Moïse. Et la Bible déclare que l'écriture était l'écriture de Dieu, avec le doigt de Dieu. Et cette écriture-là, Dieu n'est pas mort. Il a toujours son doigt. Dieu ne peut pas mourir. Son doigt ne peut pas être à la poubelle. Et son doigt sert à rectifier beaucoup de choses dans nos vies, mais à condition de solliciter le doigt de Dieu. C'est ce que nous allons faire. Afin que tous les mauvais rêves qui ont été faits, les mauvais rêves financiers faits par chacun de nous soient balayés d'un revers de la main par le doigt de Dieu et remplacés par les bénédictions divines prévues dès notre conversion, dès le premier jour. Nous allons prier. Car avec le doigt de Dieu, Dieu peut tout faire pour toi. Il va remplacer l'argent sale qui t'a été donné par de l'argent propre. Il va te permettre de récupérer l'argent que tu as eu à perdre dans les rêves, dans les songes. Et c'est cet argent perdu dans les songes qui fait défaut à ta vie. Parfois, lorsque tu veux acheter quelque chose, lorsque tu veux faire quelque chose, lorsque tu veux investir quelque part, lorsque tu veux offrir des cadeaux à l'enfant, financer quelque chose pour les enfants, des fois, il manque de l'argent. Et cet argent, le doigt de Dieu va permettre à chacun de le récupérer. Le doigt de Dieu fait beaucoup de choses. Il signe des actes pour rembourser des dettes, pour acheter des biens, pour acheter des choses, pour donner des autorisations, mais à condition d'être consciente, non seulement de l'existence du doigt de Dieu, de l'écriture de Dieu, mais des pouvoirs qui peuvent être bénéfiques pour nous à travers le doigt de Dieu. Si tu ne crois pas en quelque chose, si tu ne connais pas quelque chose, tu ne peux pas en être bénéficiaire. Pour en être bénéficiaire, il faut une conscience sur la chose, sur l'élément. Et le Saint-Esprit voudrait aujourd'hui que tu aies la pleine conscience de l'existence véritable du doigt de Dieu et des pleins pouvoirs que le chrétien a, des privilèges que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, en ayant à notre disposition des stylos comme le stylo de Dieu, qui est appelé par lui-même le doigt de Dieu, son doigt.
Nous allons donc prier pour que tout ce qui est mauvais rêve financier soit balayé aujourd'hui d'un revers de la main. On reprend cette prière au nom de Jésus-Christ. Conformément à la parole de Dieu, dans le livre d'Exode chapitre 32, verset 16, j'écris un jugement qui m'est entièrement favorable dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus. Conformément à la parole de Dieu, avec le doigt de Dieu, je crédite mon compte bancaire de toute somme qui m'avait été volée spirituellement au nom de Jésus. Avec le doigt de Dieu, je signe l'acte d'achat d'un ou de plusieurs biens selon ce que vous avez comme projet. Conformément à la parole de Dieu, avec le doigt de Dieu, je signe plusieurs chèques créditant mon compte bancaire en remboursement de toutes mes dettes au nom de Jésus. Conformément à la parole de Dieu, avec le doigt de Dieu, je signe des chèques pour mes enfants en remplacement de tout ce qui leur a été volé spirituellement au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous déclarons que la Bible déclare, Deutéronome chapitre 15, versets 6 et 7, que je prêterai de l'argent aux gens et je déclare que je n'emprunterai plus jamais. Car par sa parole, Dieu m'a béni de toutes sortes de bénédictions, y compris financières. Amen. 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 Voilà ce que le Saint-Esprit voulait qu'on puisse voir ensemble aujourd'hui et nous allons maintenant prendre les sujets de prière. J'ai un sujet de prière ici qu'on m'a envoyé. Il s'appelle René, il a 71 ans. Il est dans le coma. Il souffre du diabète, la fin AVC, souffre aussi d'une insuffisance rénale. Et donc, on va prier pour lui, on va le mettre en prière afin que le Saint-Esprit le sorte du coma. Lorsque nous prions, c'est la parole de Dieu qui s'exprime à travers chacun de nous. Et la Bible déclare dans le livre, attendez, je vais faire entrer une personne. La Bible déclare dans le livre des psaumes, psaume 107, verset 20, qu'il envoya sa parole et il les guérit. Donc, lorsque nous allons prier, c'est la parole de Dieu qui va elle-même aller guérir les personnes. Alors, moi, j'ai la requête ici pour René.
Qui a encore des sujets de prière? Corinne, on ne t'entend pas? Corinne, on ne t'entend pas. Non, on ne t'entend pas. Et qui a encore des sujets de prière? Gladys, pas de sujet? Oui, Peut-être Gladys? j'aimerais bien. Oui, Daniel, vas-y. J'aimerais bien qu'on prie pour mon fiancé parce que voilà, il n'est pas vraiment chrétien D'accord. et en Son plus prénom. il a un cancer constant. Constant, il souffre de quoi? Il a une valve cardiaque, il a un cancer de l'estomac qui va un peu mieux, mais bon, surtout, il se dit plus bouddhiste que chrétien, quoi. Il n'est pas vraiment chrétien, il ne croit pas vraiment en tout. Et voilà, il faudrait qu'il ne supporte pas tellement mon pasteur, quoi. Voilà. Il faudrait que le Seigneur le touche son cœur vraiment pour qu'il accepte la parole de Dieu, qu'il accepte Il a prié avec moi et tout, hein. Il a demandé pardon, mais seulement, voilà, il voudrait bien se marier avec moi, mais qu'on n'ait rien à voir avec le pasteur de mon église. Voilà. C'est un peu compliqué, mais il ne veut pas vraiment se convertir, quoi. Bon. OK. On va prier pour ça. Un autre sujet de prière? tu m'entends? Alors, moi, je voudrais qu'on... Qui parle? Bah, il y avait moi. Oui, Corinne, vas-y. Tu m'entends? En fait, André a des sujets, mais elle ose peut-être pas le dire, en fait. Elle a pour des problèmes de logement. D'accord. Voilà. D'accord. On va prier aussi pour ça. Le Seigneur va lui donner un logement. Cataline? Oui, moi, j'aimerais qu'on puisse prier pour mon frère Kenny, D'accord. qui vient d'accepter le Seigneur, pour D'accord. qu'il puisse continuer à agir dans sa vie et qu'il puisse resté accroché à lui et tout, quoi. Ah, c'est bien ça. Eh bien, gloire à Dieu. OK. OK. Très, très, très bien. Daniel, c'est fait. Corinne, c'est fait. Mireille. Mireille. Je ne vois pas d'autres personnes. Bon, on n'entend pas. Nadine. Bertie. Bon. Le sujet de ma prière, c'est pour ma fille Erika. Oui. Erika. Oui. OK. OK, d'accord. Donc, c'est bon. Nous allons prier pour René, Constant, André, Kenny et Erika. Et chacun, avec ses mots, va présenter toutes ces personnes au Seigneur et que le Saint-Esprit puisse prendre le relais pour délivrer toutes ces personnes de toute mauvaise situation et les accompagner aussi dans leur marche, que ce soit la marche chrétienne, dans la vie de tous les jours, dans leurs activités, dans leurs projets, que le Saint-Esprit prenne le relais et que leur vie change à partir d'aujourd'hui. Prions tous par la foi.
Au nom de Jésus, nous nous levons pour réclamer maintenant la pleine guérison pour René, pour Constant, au nom puissant de Jésus, que ce soit pour Erika, pour Kenny, pour André, que la grâce de Dieu abonde dans leur vie. Nous chassons tout ce qui est frayeur, tout ce qui est angoisse, au nom puissant de Jésus. Tout esprit de persécution qui persécute leur vie, leur corps, leurs âmes, leurs esprits, les quitte maintenant au nom de Jésus. Que la santé divine les visite maintenant. Nous disons non au diabète, non à l'AVC, non à l'insuffisance rénale, non au cancer, non à toutes sortes de maladies qui n'ont pas lieu d'être dans leur vie. Nous les chassons au nom de Jésus, que toute douleur les quitte, que la main du Seigneur, le doigt de Dieu puisse pourvoir maintenant un logement pour André, que le doigt de Dieu touche le cœur de Kenny et l'oriente dans sa marche afin qu'il puisse obéir non seulement aux instructions divines, mais d'être affermi dans sa croissance spirituelle et que les grâces de Dieu soient pleinement visibles dans sa vie au nom de Jésus. Seigneur, nous disons que la vie d'Erika change à partir de maintenant, que tout ce qui est difficulté, tout ce qui pose problème dans sa vie puisse partir, que les mauvaises choses partent et que les belles choses viennent, que là où elle a besoin de quoi que ce soit, que l'assistance divine soit permanente. Nous plongeons toutes ces personnes dans le sang de Jésus. Nous élevons une muraille de feu de l'Éternel autour de ces personnes, que la gloire de Dieu se manifeste puissamment dans leur vie. Nous prions aussi pour Jean-Michel Aletas qui est sorti du coma, que la main de l'Éternel, que la puissance de la résurrection de Christ puisse inonder, puisse fortifier son corps et fortifier aussi René, Constant, André, Kenny, Erika, que leur vie soit des témoignages vivants de la résurrection de Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Voilà. Notre heure de rendez-vous est arrivée à son terme. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Daniel soit béni là-bas. Merci, pasteur. Et je ne doute pas que Constant va te rejoindre dans la maison du Seigneur. Il n'y a pas de problème. Amen, gloire à Dieu. Merci, pasteur. Oui, ça va aller. Bonne fin de journée à tout le monde et puis on se retrouvera dans la semaine et également dimanche prochain sur Zoom, parce que sur Zoom au moins on peut avoir des sujets de prière, on peut prier les uns pour les autres, on peut partager, on peut échanger, on peut demander des conseils et tout. On peut faire beaucoup de choses que le direct de Facebook ne permet pas. Donc, c'est pour ça que chaque dimanche, nous sommes ici pour faire plus de choses avec l'assistance du Saint-Esprit. Soyez tous bénis. Amen. Bonne semaine. Bonne semaine à tout le monde. Bonne semaine, pasteur. Bonne semaine. Bonne semaine. Bisous. À bientôt. À bientôt. Bonne pasteur. À bientôt. Merci. Merci.